Le Cholismo n'est pas mort, ou plutôt le Cholismo sauce Ancelotti, appelons-le le Cholismoti ou autre, peu importe, c'est la gagne qui compte à ce niveau de compétition. Le Real Madrid a joué Manchester City 3 fois en 3 saisons. S'ils ont joué de cette façon contre eux pour arracher la victoire au penalty, c'est que c'était le seul moyen possible pour gagner. Cette rencontre, c'était la vraie finale de Ligue des Champions, donc le Real est très bien parti pour la 15e de son histoire. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, bien évidemment, mais je ne vois pas le Real galérer autant dans la suite de la compétition que sur ce match. Même si bien entendu le plus faible peut toujours battre le plus fort, la preuve c'est que le Real a semblé bien plus faible et pourtant. Qualification donc du Real face à Manchester City à l'Etihad Stadium avec un match nul 1-1 au bout des 120 minutes et une victoire au penalty. Les sujets qui font le plus parler autour de ce match ce sont les suivants. La performance héroïque de Lunin qui ne se résume pas au penalty uniquement selon moi, la belle histoire de Rudiger qui est malheureusement fautif sur l'égalisation de De Bruyne, le jeu du Real très axé sur la défense, l'incapacité aussi de Manchester City à se procurer un bon rapport de situations dangereuses par rapport au nombre de fois qu'ils ont été dans la surface. J'en oublie probablement quelques-uns mais au fil du débrief ça me viendra. D'abord en ce qui concerne le match, on est tous d'accord pour dire que le Real est venu pour ne pas prendre de but. La réussite a été de marquer un but très rapidement sur une bonne séquence de jeu offensif, c'est ce qui a donné des ailes à ce 11 de guerrier qui a défendu comme si sa vie en dépendait. C'est d'ailleurs exactement ce que le Barça n'a pas su faire, c'est vrai le Real a joué par moments à 11 dans les 20 à 30 mètres, c'est abusé, combien de fois Rodrigo, Bellingham ou même Vinicius ont sauvé des passes en retrait. On parle quand même de la ligne offensive, combien de fois aussi ils ont fermé l'espace et forcé City à faire du handball encore et encore, ce n'est pas du hasard, ils ont tout donné jusqu'à sortir du match. Le football c'est aussi savoir défendre et le Real a été quasi parfait dans cet exercice, une seule erreur a été commise et De Bruyne en a profité mais le but marqué a permis d'aller au penalty. Est-ce que c'est honteux? Est-ce que c'est déshonorant comme façon de jouer? En tant que spectateur je peux comprendre que ce n'est pas la proposition de jeu la plus spectaculaire. Mettre le but ça ne régale personne, ce n'est pas non plus facile pour City de trouver des ouvertures quand l'adversaire défend aussi bien, mais en tant que supporter, forcé de constater que c'est ce qui a fonctionné et donc c'est ce qui compte le plus. Encore une fois, une bonne défense pendant 120 minutes, c'est ça qui a été la force du Real. Je ne pense pas que beaucoup d'autres clubs auraient évité une domination de City à l'extérieur. C'est tout bonnement inévitable, mais ce qu'a réussi le Real et pas les autres, c'est de rester vaillant pendant 120 minutes et on ne peut que dire bravo. D'une certaine façon, quand on vivait le match, ça ressemblait à un aveu d'impuissance. C'est comme reconnaître que le Real ne fait pas le poids quand il s'agit de faire du jeu, mais s'ils défendent aussi bien et que ça marche, c'est que c'est ce qu'il fallait faire. La défense n'a pas été parfaite non plus parce que c'est tout simplement impossible pendant 120 minutes. Manchester City a eu plusieurs opportunités, notamment après l'égalisation. Je me souviens notamment d'une action au point de penalty pour De Bruyne qu'il a raté, ça se joue à ces détails aussi. Bref, au niveau du jeu, je ne vois pas quoi dire d'autre. Le Cholismo n'est jamais aussi respectable et écœurant que quand il fonctionne. Par contre, une petite précision, la différence c'est que l'Atlético ça a été son style de jeu, c'était voulu, le Real a fait tout simplement selon ses forces en fonction de l'adversaire. Quand c'était possible, on a vu des sorties de balles de top niveau, quand ça ne l'était pas, c'était du Cholismo où tu dégages chaque ballon le plus loin possible et ça repart. Mais personnellement, j'ai été fier et heureux quand je voyais l'équipe jouer de cette façon. Tu ne peux que respecter des joueurs qui donnent tout sur le terrain, même si ce n'est pas le plus spectaculaire à voir. Mis à part le style de jeu, on parle de ballon d'or pour Mbappé, Bellingham, Vinicius ou même Kane, mais moi je le donne à Lunin. On parle du gardien remplaçant du remplaçant de base qui a été remplacé. Qu'il ait réussi à être le héros du match à ce stade, c'est juste magnifique. Pour les penalties, on ne peut pas trop analyser, il a de la réussite sur celui de Bernardo, mais je souligne surtout son début de match où il anticipe 2 fois la passe de De Bruyne pour Haaland. Selon moi, ça participe au fait que City a été ébranlé dès le début du match, quand le gardien les met en doute, ils réfléchissent à 2 fois après. Donc il y est vraiment pour grand chose dans cette qualification et dans le fait d'avoir fait douter les Citizens, contrairement par exemple à Ter Stegen qui avait mal renvoyé un tir de Hakimi et quelques minutes plus tard, quand par hasard Vitinha a tenté sa chance et s'est rentré. Forcément que l'adversaire est directement impacté par le gardien. Enfin bref, merci à Lunin et merci aussi à Rudiger, il n'a rien lâché même s'il a été le fautif sur le but de De Bruyne. En plus, apparemment c'est lui qui a indiqué à Lunin où va tirer Kovacic et surtout c'est le symbole du match avec ce tir au but final. Magnifique Rudiger, c'est le GOAT lui aussi, réussir à mettre dans sa poche le meilleur neuf du monde, c'est une véritable performance. En ce qui concerne Haaland, c'est loin d'être son pire match, il ne fait pas du tout un mauvais match pour moi, le jeu de City n'a pas joué en sa faveur et je vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux, sachant que les coups qu'il a eu à jouer ont été plutôt bien joués de sa part. De Bruyne a été le plus en vue mais il nous a habitués à mieux quand même. Après, pour revenir au Real très rapidement, j'ai été bluffé par la qualité technique au-delà du don de soi défensif. Bellingham et Vinicius par moments c'était véritablement de la folie. En tout cas, très heureux de cette qualification, on ne souhaite plus qu'une chose désormais après avoir gagné cette finale avant l'heure, c'est de gagner la vraie finale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis
dis à la prochaine, portez-vous bien.